Salut peuple de Dieu, c'est le frère Jacques. Aujourd'hui nous allons prendre un thème qui s'intitule « Qui est Jésus-Christ ?» En fait, nous devons enlever les difficultés dans les pensées. Il y a certaines personnes qui se retrouvent bloquées dans les pensées et lorsqu'ils sont en train d'implorer le nom de Jésus-Christ, ils ne savent plus même c'est qui est le Jésus qu'ils sont en train d'implorer. Alors aujourd'hui notre terme s'intitule qui est Jésus-Christ. Nous allons nous forcer dans ces 15 minutes de vous donner le message bref. Alors sans plus tarder, nous allons passer directement à la lecture de la parole de Dieu. Notre verset de base est celui de Jérémie chapitre 17 verset 5 et Matthieu chapitre 1 verset 18. La Bible dit ceci: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Matthieu chapitre 1 verset 18 dit ceci: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se retrouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Nous prenons aussi Jean chapitre 1 verset 1 à 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1 verset 14 à 15, la Bible dit ceci: et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: celui-ci, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Alors, bien-aimés, nous allons prendre maintenant la première dimension. Que disent les pharisiens sur Jésus-Christ? Prenons Matthieu chapitre 13, versets 54 à 55. La parole de Dieu dit ceci: s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie et sa mère, Jacques, Joseph, Simon? Ne sont-ils pas ses frères? Vous voyez, bien-aimés, ça c'est la première dimension de qui est Jésus-Christ. Le pharisien, quand il voyait Jésus-Christ en train d'opérer le miracle, il se disait en quoi? Il se disait que mais ce monsieur, nous le connaissons. Donc, c'est une abstraction, c'est un cachot de la pensée dans lequel le diable est en train de mettre les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu peux croire en Jésus-Christ aussi longtemps que tu connais que c'est le même Jésus qu'on avait vu, c'est le même Jésus qui est né. C'est le frère de Marie, c'est le frère de Joseph, c'est le frère de Jacques. Mais qu'est-ce qu'il nous fait maintenant là? Il est en train d'opérer des miracles. Comment est-ce que cela est possible? Voilà ce que se disait le pharisien. Il s'étonnait de voir Jésus-Christ en train de faire ce qu'il est en train de faire. Donc quelqu'un que vous avez grandi avec lui ensemble, mais vous vous retrouvez qu'il est en train maintenant de chasser les démons, de délivrer et de faire autre miracle, mais ça devient quelque chose d'impossible. Alors, les pharisiens ont conclu par dire quoi? Ils ont conclu par dire que ce n'est que par le prince des démons que Jésus-Christ est en train de délivrer. Parce qu'ils savaient qui était Jésus-Christ quand il était encore enfant. Voilà, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec les gens de ce monde. Parce qu'ils ont la dimension charnelle. Pour croire en Jésus-Christ, c'est quelque chose de difficile. Et même la Bible déclare ceci dans Jérémie chapitre 17, verset 5, que il est maudit tout celui qui se confie dans l'homme. Donc vous comprenez la dimension qu'avaient les pharisiens. Ils avaient une dimension claire et nette. Pour eux, Jésus-Christ était qu'enfant de Joseph et Marie. Ainsi, ils ont une fausse raison de s'appuyer sur ces versets qui dit « Et maudit tout celui qui se confie dans l'homme ».
Ça, c'est une fausse justification, une fausse raison. Est-ce que Jésus-Christ est-il réellement un homme? Bien-aimés, vous allez lire les écrits, il y a beaucoup de références. Mais je dois d'abord enlever la difficulté dans tes pensées. Au temps de Lot, lorsque les anges venaient détruire Sodome et Gomorrhe, les anges prenaient la forme humaine. Ça, vous devez le savoir. Les anges prenaient la forme humaine au temps de Lot. Et les habitants de Sodome voulaient s'en prendre aux anges pour de finalités futiles qu'eux-mêmes avaient. Mais Lot, quant à eux, protégeait les anges. Il est arrivé à Lot de dire même aux gens de Sodome que si vous voulez que je vous donne même mes filles, mais laissez les anges qui sont venus. Bien-aimés, vous devez comprendre, éloigner la difficulté de votre pensée. Deuxièmement, quand Dieu, au temps de Noé, lorsque Dieu voulait détruire la terre, c'est parce que les anges prenaient la forme humaine et venaient pour des objectifs néfastes. C'était quoi? C'était les péchés. Pour détruire Sodome et Gomorrhe, c'est parce que Sodome était inondé du péché. Et les anges avaient pris la forme humaine. Pour que Dieu puisse détruire la terre au temps de Noé, c'était à cause du péché, parce que les anges prenaient la forme humaine et ils ont mis au monde des créatures héroïques. Alors, si toi tu prends Jésus-Christ comme étant un homme, est-ce que tu as raison à ce niveau? Tu n'as pas raison. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu en chair humaine? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est né comme toute autre personne? Vous savez que dans les temps anciens, Dieu exterminait à cause du péché, mais il faut éradiquer le péché. Comment est-ce qu'on va éradiquer le péché? Afin que Dieu ne commence pas toujours par détruire. Même lui-même, au temps de Noé, il a dit, je ne ferai plus du mal à ma création. Dieu s'est repenti. Mais le mal subsistait toujours. Comment est-ce que Dieu pouvait maintenant alors détruire le mal sur la terre? Voilà la naissance de Jésus-Christ. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait plutôt la vie éternelle. Mais, bien-aimés, moi je me demande entre nous, au ciel il y a beaucoup d'anges. Pourquoi Jésus-Christ est dit Fils unique de Dieu? Aussi longtemps qu'au ciel il y a Gabriel, au ciel il y a Michael, l'ange guerrier. Vous devez savoir ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Jean chapitre 1 verset 1 nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole, elle était Dieu. Cette même parole était avec Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu disait seulement par de simples mots. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Entre Dieu et la création, il y avait la parole. Parce que Dieu disait. Il disait avec quoi? Dieu disait avec la parole. Donc, vous devez savoir ceci, bien-aimé, au commencement, c'était la parole. Alors, lorsque Dieu a tant aimé le monde, il s'est dit, je donnerai maintenant mon Fils unique pour éradiquer le péché. Je donnerai ma parole unique pour éradiquer le péché. Parce qu'en soi, le Fils unique, c'est la parole unique. Alors, Dieu s'est détaché de lui-même. Il s'est fait une immolation. Parce que l'immolation, c'est le processus d'habitation de ce qui est de Dieu dans la chair. Dieu s'est détaché de lui-même afin de prendre la forme corporelle
il n'a pas voulu venir comme les anges venaient au temps de Noé, au temps de Sodome, non. Parce que s'il venait de la sorte, le péché ne serait jamais éradiqué. Or, Dieu a besoin de sa création, il a besoin de sa créature. Il a besoin de ce qu'il a créé par lui-même. D'où Jésus ne pouvait pas venir d'une façon brusque, comme les anges venaient transporter des messages, non. Jésus devait comprendre en soi le péché est en train de circuler comme moi dans le sang de l'homme, afin d'encapsuler les péchés une fois pour toutes. Raison pour laquelle je te dis qu'au ciel, il y avait beaucoup d'anges. Au ciel, il y a beaucoup d'anges. Il y a Gabriel, l'ange guerrier. Il y a Michael, l'ange guerrier. Il y a Gabriel qui est là. Mais comment est-ce que Jésus-Christ devient la parole unique de Dieu? D'où, à ce niveau, je te dis que le pharisien n'avait pas raison. Il n'avait pas raison de dire que Jésus-Christ, c'est un homme, c'est le fils de Joseph et de Marie. C'est parce qu'il n'avait pas la révélation de comprendre qui était Jésus-Christ. Le pharisien n'avait pas du tout raison sur ce point. Si les pharisiens ont dit cela, c'est la compréhension charnelle qui leur a poussé à dire cela. Mais ils n'avaient pas raison de dire que Jésus-Christ était le fils de Joseph et Marie et qu'il était un homme. Mais par conclusion, les pharisiens ont fini par conclure que Jésus-Christ, il chassait les démons par Baal. Mais, bien aimé, Baal c'est qui? Baal c'est le diable. Mais regardons ce que Dieu dit des diables. Le diable est allé, après 40 jours de jeûne, Jésus-Christ jeûnait. Le diable s'est approché pour lui tenter. Mais toi, vous avez dit que Jésus-Christ, il est en train de délivrer par Baal. Mais Baal est allé lui tenter. Et Baal a fini par lui proposer que si, comme ça, comme je n'arrive pas à te vaincre, tu peux maintenant, je vais te donner tout le royaume du monde ainsi que sa gloire, que tu te prosternes et m'adores moi. C'est Baal. Les pharisiens ont dit qu'il est en train de délivrer par Baal. Mais Satan est allé tenter Jésus-Christ. Et à la fin de la tentation, il a dit à Jésus-Christ, je vais te donner le royaume du monde et toute sa gloire. Mais toi, tu es le diable. Tu veux maintenant donner la richesse, tout ce que tu as à Jésus-Christ, afin qu'il puisse seulement se prosterner devant toi. Donc, bien aimé, vous devez enlever. Jésus-Christ n'est pas un homme. Il a vaincu le diable par la parole parce qu'il est la parole faite chair. Dieu s'est détaché de lui-même. C'est possible. Aujourd'hui, nous prions au nom de quoi? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons qu'il y a 3 personnes en Dieu. C'est ce que nous disons. Il y a 3 personnes en Dieu. Donc, sur le plan spirituel, c'est possible de se détacher. La parole peut se détacher de Dieu. Le Saint-Esprit peut se détacher de Dieu. Or, Jésus-Christ est conçu par le Saint-Esprit. Après avoir été conçu par le Saint-Esprit, Jésus-Christ est la parole faite chair. Les démons disent quoi? Un jour, Jésus-Christ sortit de la barque. Il se retrouva devant un homme rempli d'une légion de démons. Et cet homme s'écria, qu'y a-t-il entre nous, Jésus-Christ, fils de Dieu très haut? Au ciel, il y a beaucoup de fils de Dieu. Mais j'aimerais que tu saches que Jésus-Christ est la parole faite chair. Les diables lui-même, ainsi que les démons, ils savent que c'est le Fils de Dieu très haut. C'est la parole de Dieu, le Fils unique qui a été immolé, transformé. D'où je vous laisse ce peu de messages ce matin. Vous allez lire les photos que je vous mets souvent sur Facebook. Il y a plus d'arguments sur qui est Jésus-Christ. Moi, mon message ce matin, c'est que tu enlèves la difficulté dans ta pensée. Ne prends pas Jésus-Christ comme étant un homme, parce qu'il pouvait venir comme un ange, mais le péché ne serait jamais éradiqué sur la surface de la terre. Mais il est venu comme un enfant qui est né, un fils qui vous est donné, parce qu'il devait accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. La mission d'éradiquer le péché. La mission de nous faire entrer dans la vie éternelle. Alors vous allez comprendre que Jésus-Christ guérissait le malade,
il faisait le miracle. Mais comment est-ce que la mort peut l'engloutir? Ce sont des arguments que vous allez trouver dans le PDF que je vais vous mettre sur Facebook, sur Bloski, sur les réseaux sociaux. Et vous allez lire et continuer la lecture de cette prédication. Moi, c'est le frère Jacques Louembwe, créateur du groupe Lisons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne cette amabilité de comprendre qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est Dieu, partie de Dieu, rendu, immolé afin de prendre la forme corporelle, la forme de la chair pour éradiquer le péché. Alors, que Dieu puisse vous bénir abondamment ce matin. Moi, c'est le frère Jacques Louembwe. Nous allons nous voir prochainement parce que nous prenons un peu du temps de repos. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous allez commencer à lire nos messages. Qu'il vous accorde encore la persévérance dans tout ce que vous allez faire. N'hésitez pas, faites défiler nos vidéos sur TikTok. Vous allez comprendre qu'il y a déjà des mentions écrites que nous vous laissons. Que mon Dieu vous bénisse ce matin, qu'il vous ouvre la pensée afin que vous puissiez comprendre qui est Jésus-Christ en soi. Que mon Dieu puisse vous bénir abondamment.